Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans l'une de mes dernières vidéos, nous avons parlé de comment travailler à la maison pendant cette période de confinement. Alors aujourd'hui, je viens compléter cette vidéo avec celle-ci qui va vous parler de comment optimiser vos journées grâce à une feuille de route. Donc voilà. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mentor Auréole si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez rester connecté à vos objectifs. On y va. Alors, on va se retrouver sur mon ordinateur pour que je vous montre à peu près comment vous allez faire la feuille de route rapidement. Voilà. On y va. Alors, je suis en train de démarrer pour vous une page Word. Sachez que vous avez la possibilité aussi de faire ça en Excel. Moi, j'ai fait ça peut-être en Word, mais vous pouvez faire ça en Excel. Voilà. Donc là, moi, j'ai appelé ça feuille de route du 07-05-2020. Donc, ça voudrait dire que ça, c'est la feuille de route de la journée du 7 mai 2020. Voilà. Alors, donc, comme vous voyez ça sur cette feuille de route-là, vous voyez déjà, la feuille de route, elle est pour une journée précise. Donc, je vous recommande vraiment de faire ça par jour. Comme ça, vous allez vraiment optimiser vos journées. Alors ici, il y a tâche journalière. Tâche journalière, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout ce que vous avez à faire dans une journée, vous mettez ça là. Mais je vous en prie, ici, nous parlons strictement de ce qui est dans le cadre du travail. Vous vous souvenez dans la vidéo antérieure, la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, et dont je vais vous mettre encore l'adresse dans la barre de description. Vous allez retrouver ça aussi en haut dans la fiche. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller voir, ça va vous renseigner beaucoup. Donc, ici, vous mettez en fait les tâches que vous voulez faire en fait dans le cadre de votre travail. Il n'y a pas d'extra dedans, c'est ce qui a rapport au travail. Voilà. Donc, ce que vous devez faire en fait dans les 8 heures de travail à la maison. Voilà. Alors, ici, par exemple, on a réalisation de factures, ADT, ECO. C'est un exemple. Hein. En fait, c'est moi mes tâches que je dois faire dans la journée. Mais c'est un exemple, en fait. Voilà. Alors, donc, je dois réaliser une facture pour une structure qu'on appelle ADT, ECO. Et puis, je dois appeler un client qu'on appelle Godson pour parler de son projet. Donc, ça voudrait dire que ça sous-entend que le client m'avait déjà dit qu'il a un projet dont on doit parler. Donc, je lui ai donné rendez-vous pour aujourd'hui, probablement. Bon, donc, voilà, on va en parler. Alors, si par exemple les choses sont suffisamment claires, donc je peux mettre par exemple RDV, je peux mettre RDV 10 heures. Si c'est suffisamment clair en fait. Si c'est clair que le client, je le vois à 10 heures par exemple, je mets RDV 10 heures. Vous voyez, comme ça, je sais que c'est à 10 heures je le vois. Voilà, c'est à 10 heures que je l'appelle, pardon. Si c'est clair que je l'appelle à 10 heures, donc je sais que c'est à 10 heures que je l'appelle. Alors, j'aimerais que vous classez les tâches par ordre de priorité et d'importance. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dites-vous, à la fin de la journée, qu'est-ce que j'aimerais dire que j'ai déjà fait? Vous voyez? C'est important ça. Donc, si à la fin de la journée, vous voulez vous dire, oui, j'ai pu faire la facture de ADT ECO, j'ai pu appeler Monsieur Godson, on a parlé de son projet, j'ai fait la conception du document de proposition commerciale à Monsieur Marignon. Donc, c'est ces tâches-là que vous mettez en rond, en fait. Mais s'il vous plaît, ne surchargez pas une journée, sinon autrement toutes vos feuilles de route vont avoir à chaque fois un trou en fait. Vous n'allez pas finir de réaliser ces feuilles de route là. Et ça sert à rien. Donc mettez en fait strictement ce dont vous avez besoin dans une journée. Vous pouvez ajouter une ou deux tâches supplémentaires si vous avez de temps en fait. Voilà. Donc voilà. À part ça, répondre aux mails. Donc je me suis dit oui, aujourd'hui j'aimerais quand même pouvoir dire j'ai répondu à tous mes mails, répondre aux services clients. Conception de rapport de la journée. Si vous êtes dans un contexte où vous faites un rapport chaque jour pour dire ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Même si vous êtes votre propre boss, hein. Voilà. Impression de documents de présentation pour le client Alexis. Donc, ça sous-entend que le document de la présentation est déjà réalisé et puis on veut faire maintenant son impression, etc. Donc, vous faites ça suivant votre contexte. Et sentez-vous libre, hein, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres lignes si votre journée elle est vraiment surchargée. Hein, voilà. Bien. Alors à part ça, ici on voit statut. Donc statut en fait c'est pour dire que à la fin de la journée, donc à chaque niveau en fait à la fin de la journée vous allez dire ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas pu faire. Voilà. Alors si c'est fait, vous mettez OK. Donc de l'autre côté il va y avoir un tiret. Donc c'est pas non en fait parce que c'est fait. Alors
Si par exemple vous avez réalisé la facture de ADTECO et puis il y a eu quelque chose par rapport à ça que le client a dit, donc vous mettez ça dans remarque. Si le client il a pris la facture, il a dit quelque chose, vous mettez ça dans remarque. Ça, des fois on rencontre des clients, ils disent non, madame, je suis par exemple un ancien client, faites-moi au moins une réduction de 10%. Et puis on tire après, il dit non, au moins 5%. Donc vous pouvez me mentionner ça là. Que le client il a quand même exigé une réduction de 5% en fonction de son ancienneté, etc. Comme ça, vous allez étudier ça, vous allez voir mais dans quelles conditions vous pouvez lui faire cette réduction, etc. Donc vous mettez ça dans remarque. C'est pour ça qu'on a mis remarque ou observation. Nice. Alors, vous voyez ici, par exemple, le client Godson, statut, on a mis non, on a coché OK. Pourquoi? Parce que on a appelé Monsieur Godson. Mais Monsieur Godson, il n'a pas décroché. C'est pour ça qu'on a mis le client n'a pas décroché. Rappel demain. Vous voyez? Donc, rappel demain, par exemple, si on a envie de rappeler à 11 heures, on peut mettre rappel demain à 11 heures. Si vous voulez, par exemple, rappeler sa secrétaire, vous pouvez mettre rappel de la secrétaire, tout simplement. Voilà. C'est ça. Alors, conception de documents de proposition commerciale pour Monsieur Maouillon. Ben, on a pu le faire. Donc, c'est mis OK. Et il reste 2 pages à finir. Donc, en fait, c'est à la fin de la journée que vous faites tout ça, hein, que vous faites votre liste, en fait. Donc, à la fin de la journée, vous vous êtes rendu compte qu'il y a encore 2 pages à finir. Peut-être que, en temps, il y a une facture que vous devez insérer dedans, qui est pas, que la facture, elle n'est pas disponible. En temps, par exemple, il y a un point de statistique par rapport à son site internet, par exemple, que vous voulez insérer dans le document de proposition, alors que c'est les informaticiens qui vont vous fournir ça, vous n'avez pas ces données. Donc, peut-être que ces 2 pages que vous n'avez pas pu fournir ne dépendent pas en fait de votre volonté. Donc, vous pouvez préciser ici, là, que, par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, contacter service informatique ou service technique. Service technique. Pour info. Donc, faites contacter service technique pour info. Comme ça, vous vous souvenez en fait que les 2 pages que vous n'avez pas eu à faire, ben, c'est le service technique qu'il faut contacter. Vous pouvez être plus détaillant parce que c'est votre feuille de route. Vous pouvez préciser par exemple ce qui manque. Vous pouvez préciser qu'il manque la fiche des statistiques, il manque une facture à imprimer, etc. Voilà. Bien. Alors, répondre aux mails, s'il n'y a rien à signaler, vous laissez ça vide non plus, vous avez rempli. Voilà. Alors, si par exemple, vous avez répondu au mail, il y a un client qui a posé un problème qui est technique, qui dépasse en fait le service client ou bien qui dépasse votre terrain de jeu, je vais dire. En fait, qui dépasse vos compétences, voilà, vos attributs, les attributs de votre fonction. Alors, ben, vous mettez en fait ici la plainte du client. Donc, vous pouvez mettre réclamation, voilà. Faut mettre réclamation et puis voilà, vous ajoutez ce qui est ajouté en fait. Et vous mettez 2 points et vous dites en fait la préoccupation du client. Donc vous faites ça en fait et vous remplissez toute votre feuille de route. Donc en fait à la fin de la journée, vous savez en fait comment la journée elle a été en fait. Vous savez si vous avez réalisé tous vos objectifs. Et maintenant ce qui est bien en fait quand on fait une feuille de route comme celle-ci, alors, ce qui est bien, c'est que dans observation, dans remarque, en fait, on sait à quoi la journée suivante va ressembler au début, en fait. Parce que tout ce que vous n'avez pas eu à faire, ou bien tout ce que vous devez ajouter, ou les précisions que vous devez apporter, c'est dans remarque ou observation. Donc, en fait, vous prenez ça et vous enrichissez votre journée suivante avec, et vous ajoutez maintenant les tâches de cette journée à cette journée tout simplement. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, hein. Si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez pour que dans ce confinement-là, nous puissions quand même travailler, on puisse rentabiliser nos journées. Que le Seigneur soit avec vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.